Alors bonjour à tous les scorpions, donc voici votre guidance pour, bien entendu c'est un tirage général, les cartes ce n'est pas moi qui les choisis, c'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir et ce qui ne doit pas, à qui ça doit parler, à qui ça ne doit pas. Donc vous prenez ce qui vous parle et puis c'est tout. Donc voilà, on commence. Alors ici, on vous parle d'attirance. On vous parle d'attirance, donc il y a une attirance, vous avez une attirance ou quelqu'un a une attirance pour vous. Et que par rapport à cette attirance, oui, ça vous apporte, on vous demande de faire l'équilibre entre le cœur et le mental. Donc, d'être davantage, d'équilibrer davantage les choses en rapport avec une attirance. Et on vous dit que vis-à-vis de cet équilibre, il va falloir, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, il faudra faire un pacte, c'est-à-dire écrire. Là, on parle d'un pacte, on vous parle d'un pacte, et c'est en rapport, oui, c'est en rapport avec une personne. Ça concerne une personne qui revient, qui revient du passé, et on vous dit que c'est un homme. Donc, c'est un homme qui a une attirance pour vous, mais cette personne doit donc équilibrer le côté mental et le côté sentimental et éventuellement donc signer un pacte. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité que cette personne, que cet homme, soit c'est vous, soit c'est cet homme, il y a des choses, il y a peut-être un manque de confiance, des doutes éventuellement. Et du coup, il y a besoin de signer un pacte. Ici, on vous parle de la tour. La tour, c'est l'élévation. Ça peut être l'élévation spirituelle, comme ça peut être l'élévation au niveau mental, non pas mental, enfin oui, au niveau mental aussi, pourquoi pas. Mentalement, s'élever mentalement, s'élever spirituellement, s'élever au niveau d'un travail, enfin il y a plusieurs façons de s'élever. Et on vous dit que en rapport avec cette élévation, on vous parle d'une nouvelle chance. On vous dit que ça vous apporte une nouvelle chance de changement, mais que vis-à-vis de ces changements, on parle de voyage. Il y a des changements, mais il va y avoir des voyages. Et que en rapport avec ces voyages, eh bien, on vous dit que c'est une surprise. Une surprise. Cette surprise peut vous permettre de vous élever. Mais faites quand même attention, parce que là, on voit quand même la carte de la déloyauté. Il y a des personnes qui peuvent vous faire des promesses, qui ne sont pas tenues. On vous parle de trahison avec cette carte. Donc, faites attention. Et on vous dit que c'est vis-à-vis d'une personne qui serait, soit ça va se passer au printemps, soit c'est une personne qui est née aux alentours du printemps. Oui, mais on est obligé de le dire. Moi c'est ma façon de faire. Donc, par rapport au printemps, on vous parle d'un projet, un projet positif. Il y a un projet positif qui vous parle de soleil, de choses réellement positives. Excusez-moi, je vais allumer parce que je ne vois pas très bien. Et vous non plus, j'imagine. Alors, on vous parle d'un projet positif, d'une vision différente des choses. Vous allez voir les choses différemment et ça concerne l'entourage proche. Ça concerne l'entourage proche et on vous parle d'une fin
d'une fin, de quelque chose qui se termine, d'une page qui se tourne, de la fin d'une situation. Ici, on vous parle de délai, on vous dit que il faut un certain délai, on vous demande, soit vous avez besoin de temps, soit besoin de temps pour officialiser quelque chose, pour faire des démarches éventuellement, enfin ça peut être des démarches, peut-être bon. Et en rapport avec le délai, on vous parle d'un coup de théâtre. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose, un rebondissement, tout d'un coup les choses, et que ça concerne une personne du signe du Bélier. Ça concerne donc cette personne qui est soit c'est une personne donc avec le Bélier en signe, soit c'est dans l'ascendant ou enfin dans le thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du Bélier, on vous parle de conversation, de dialogue. Il va y avoir des échanges, mais vis-à-vis de ces échanges, on parle d'un cercle, un cercle social. On dit que ça concerne un cercle social. Et c'est par rapport à ce cercle social qu'on vous dit qu'il y aura un délai. Il va y avoir un délai, mais pas en rapport avec ce cercle social. Ici, on vous parle d'indifférence. Alors, soit vous êtes indifférent vis-à-vis de certaines choses, ou bien vous avez l'impression que certaines personnes sont dans l'indifférence par rapport à vous. Et là, on vous dit on vous demande de ne pas bloquer vos sentiments, de vous ouvrir aux autres, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous avez une protection divine. Vous avez une protection divine et on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Effectivement, on a plus, bien souvent, besoin de sentir que quelqu'un, que quelque chose est là pour nous protéger et pour nous sentir plus en sécurité. Et en rapport avec la protection, on vous dit que c'est en rapport avec oui, vous avez besoin de vous sentir protégé parce que vous êtes tout le temps à écouter, à observer. Vous êtes à observer, à écouter du fait que vous avez dû vous sentir trahi dans le passé. Et du coup, maintenant, vous avez une façon d'être un petit peu sur le contrôle. Vous avez besoin de contrôler les choses, de contrôler ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette attitude. Et que le fait d'être dans le contrôle, ça vous apporte de l'angoisse. Ça vous apporte de l'angoisse et vous avez l'impression d'être au pied du mur. C'est par rapport à des épreuves que vous avez subies, des sentiments, des choses difficiles que vous avez vécues, que vous avez besoin de surmonter. Et en rapport avec cette angoisse, c'est par rapport à de la créativité. C'est par rapport à un travail éventuellement. Donc, vis-à-vis d'un travail, et on vous dit que vous êtes quelqu'un, vous avez plusieurs, plusieurs cordes à votre arc. Donc, vous savez faire plein de choses. Là, on voit une personne qui sait faire plein de choses. Et on vous dit de réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ici, on vous parle de l'hiver. Donc, soit ça représente l'hiver, là, maintenant, qui arrive. Ou alors, ça peut représenter une situation froide. Ou encore ça peut représenter aussi une personne née en hiver. Et vis-à-vis de cette carte, on vous dit que c'est
il y a un froid avec un enfant. Avec un enfant ou alors avec la naissance éventuellement d'un projet. Mais vous devez faire le balayage du passé. Vous devez balayer toutes les choses négatives. Vous devez vous en débarrasser, balayer toutes les mauvaises choses. Et qu'on vous dit que vous avez la clé du destin. Vous avez la clé du destin, mais on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous avez la clé du destin qui vous permet d'aller de l'avant et vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes cet hiver. Apparemment, vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir encore des choses. Ici, on vous parle d'aimants. Alors, on vous parle des aimants. Donc, ça veut dire qu'il y a une attirance entre vous et une autre personne. Et cette attirance va grandir, apparemment. Va grandir, mais attention. Parce qu'il y a des personnes qui veulent vous trahir. Il y a cette personne apparemment qui est attirée par vous, elle souhaite vous trahir. Elle va vous jouer un coup tordu. Et par rapport à ça, à cette trahison, on vous dit que ça prend du temps. Ou alors qu'il y a un délai ou il y a quelque chose dans le temps, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit c'est quelque chose qui prend du temps. Pour moi, il y a une trahison qui dure déjà depuis un certain temps. Il y a une trahison qui dure depuis un certain temps et que cette personne, malgré cette attirance, elle est dans l'indifférence par rapport à vous. Elle est dans l'indifférence et cette personne est née en hiver. Donc ici on vous parle d'équilibre, on vous demande d'équilibrer le mental et le cœur. Et une fois que vous aurez fait ce travail d'équilibre, ça vous apportera de la chance. De la chance ou alors une nouvelle chance vis-à-vis d'une personne éventuellement, soit c'est une personne qui est née aux alentours du printemps, soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps. Donc il y a une nouvelle chance et vis-à-vis du printemps, on vous dit que il va y avoir comme un coup de théâtre, et il y aura un rebondissement qui aura lieu. Là, on vous dit que par rapport à ce coup de théâtre, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas et que cette protection concerne aussi un enfant. Concerne un enfant ou alors la naissance d'un projet, d'une relation. Et ça, mais vous devez trouver l'équilibre entre le mental et le cœur pour qu'il y ait cette naissance de projet ou de relation. Ici, on vous parle du pacte. Le pacte, on vous dit que vous avez, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous devez signer ce pacte. Si vous avez besoin de signer un papier, c'est qu'il y a un problème de confiance. C'est qu'il y a un problème, il y a des doutes. Donc, problème de confiance ou bien des doutes vis-à-vis d'un changement. Donc, quelque part, vous rassurez en faisant signer ce papier pour faire des changements. Et là, on vous dit que c'est un projet positif qui va... Il y aura des changements par rapport à un projet positif. Et on vous parle d'une vision différente des choses vis-à-vis d'une personne du signe bélier. Soit c'est une personne qui a le signe bélier ou alors qui a le signe bélier dans votre entourage ou bien qui est le bélier dans l'ascendant d'une personne de votre entourage. Dans le thème natal, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, possible que cette personne ait l'ascendant bélier dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du signe bélier, on vous parle de... Cette personne du signe bélier est dans le contrôle. Elle observe, elle écoute.
Elle observe et elle écoute tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Et cette personne donc qui est dans l'observation, on lui demande de lâcher prise et de faire un nettoyage par rapport au passé, en rapport avec tout le mal, tout le négatif. Il faut déblayer tout le négatif. Et que c'est vis-à-vis du passé qu'il faudra, oui, qu'il y aura un pacte. Il y aura un pacte en rapport avec le passé. À cause de ce qui a été vécu dans le passé. Ici, on vous parle du retour. Donc, retour égale, ça veut dire que vous étiez en froid avec une personne. Et que, du fait que vous étiez en froid avec cette personne, il y a eu une rupture, où il y a eu un froid, une prise de distance, et que cette personne revient, elle décide de faire un déplacement. On parle d'entourage proche. Donc ça peut être des personnes de votre entourage proche, des personnes de votre famille, ou que vous considérez comme de la famille. Et vis-à-vis de cet entourage proche, on vous parle de conversation, on vous dit que vous allez dialoguer avec ces personnes. Donc, il y aura des dialogues avec ces personnes. Donc, cette personne qui est une personne proche, il y aura des conversations, mais par rapport à ces conversations, il y aura de l'angoisse. On parle d'angoisse en relation avec cette conversation. Cette conversation risque d'apporter de l'angoisse. Et que c'est dû à des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter. Et en rapport avec l'angoisse, on vous dit que vous avez la clé du destin, la clé qui vous permet d'aller de l'avant avec cette personne qui revient, le retour de cette personne. Ici, on vous parle d'un homme, et on vous parle d'un homme, et que cet homme, apparemment, il va vous apporter une belle surprise. Il y aura une belle surprise par rapport à cet homme, et on vous dit que c'est la fin d'une situation. Il y a une situation qui se termine. Une page qui se tourne par rapport à un cercle social. Par rapport à un cercle social, il y a donc une situation qui prend fin en rapport donc avec ce cercle social, et que vis-à-vis de ce cercle social, on vous parle de créativité. On vous parle de créativité. C'est comme si vous alliez créer quelque chose dans le domaine social. D'un côté, il y a la fin d'un cercle social, mais de l'autre côté, on dirait que vous allez créer quelque chose avec cet homme dans le social. Une création au niveau social. Et en rapport avec cette créativité que vous allez faire au niveau social, on vous parle d'une découverte. Vous allez faire des découvertes sur cet homme. Mais ensuite, on vous parle d'harmonie. On vous parle d'une situation, d'une relation apparemment qui va devenir harmonieuse. Vous allez trouver l'harmonie avec une personne. On vous dit que vis-à-vis de cette harmonie, on vous dit que c'est la réalisation, que cette harmonie est la réalisation de vos souhaits. C'est la réalisation de vos souhaits, et donc vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, et parce que actuellement vous êtes plutôt dans la solitude. Vous êtes dans la solitude, et entouré de montagnes éventuellement, ou possible. Soit vous êtes dans la solitude et vous voyez les montagnes comme un obstacle, soit vous êtes entouré de montagnes, et
vis-à-vis des montagnes, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. On vous annonce des nouvelles par écrite, des nouvelles, mais attention, parce que ces nouvelles ne sont pas d'une personne bien... Ces nouvelles viennent d'une personne, apparemment. Ça vient d'une personne plutôt agressive, jalouse, agressive, manipulatrice. Une personne extrêmement agressive, oui. Et on vous parle d'un examen. Ou alors cette personne agressive va passer un examen, ou c'est vous qui allez passer un examen. On parle d'un examen, de démarche administrative, excusez-moi. Et on vous dit que ça va bien se passer, parce que par rapport à ces démarches administratives, vous allez trouver la tranquillité. Tranquillité par rapport à de l'argent. Donc il se peut que vous allez trouver la paix par rapport à des choses financières. Il est possible que vous ayez eu des soucis et on vous dit que vous allez trouver la paix, la tranquillité, l'harmonie au niveau financier. Et là, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage et on vous dit que ce voyage va rendre votre vie meilleure. Votre vie va changer en rapport avec ce voyage. Mais on vous demande de faire de l'exercice. C'est en rapport avec le voyage qu'on vous demande de faire de l'exercice. Pour devenir plus fort, que l'exercice vous permettra de devenir plus fort et pour retrouver une meilleure santé. Et là, on vous dit on vous demande donc de faire de l'exercice et on vous parle du pouvoir des fleurs. Donc, possible que vous allez faire vous occuper peut-être des fleurs. Peut-être que vous allez faire pousser des fleurs et que ce sera une activité. Ça vous fera faire de l'exercice, effectivement, le fait de faire pousser des fleurs, de travailler la terre, c'est sûr que ça vous fait faire de l'exercice. Et là, par rapport à cela, on vous dit de remercier Dieu. De remercier Dieu pour les choses qu'il vous apporte, de remercier Dieu en tout temps, d'oser être heureux. Donc, ayez confiance. Osez être heureux. Vous allez pouvoir être heureux par rapport à ces choses. Mais on vous demande aussi il faut savoir, il y a un temps pour tout. Donc on vous demande d'apprendre à vous reposer aussi. Il ne faut pas toujours être dans le travail, mais savoir vous reposer aussi. Là, on voit quand même des personnes qui travaillent dans un champ. Hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça correspond avec... C'est comme si on vous dit que vous allez travailler, oui, effectivement, travailler la terre, comme ces personnes. Par contre, là, on vous parle d'un échec, d'un blocage. Échec, blocage. Alors, soit c'est vous, soit c'est dans votre entourage d'échec et un blocage. C'est en rapport avec des études. En rapport avec des études et... donc, il se peut que vous ayez des choses à faire. Possible que vous ayez des démarches, soit c'est des études, étudier à nouveau, faire une formation ou quelque chose de ce genre. Ou alors, c'est peut-être des excusez-moi, je voulais dire, c'est peut-être des démarches administratives aussi. Donc des papiers à étudier, des papiers à remplir. Et là, on vous parle d'analyse, de réflexion.
Donc vous avez besoin d'analyser ces papiers ou alors c'est une formation où il faut étudier, où il faut remplir des papiers, des choses comme ça. Et on parle de réflexion, d'analyse, de réflexion. Là, on vous dit que on vous parle d'une personne intuitive, sensible, artistique et amicale. Et on vous dit que, attendez, on vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Et on vous parle de capacités psychiques accrues. Donc, oui, là on vous parle de... C'est une personne qui a des capacités psychiques accrues, une personne très intelligente. Et là, on vous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenaires ou contrats se profilent à l'horizon. Et on vous dit, continuez à aller de l'avant. Donc, c'est au niveau du travail. Là, on vous parle d'une personne motivante, idéaliste, ambitieux, charismatique. Et on vous dit, concentrez-vous. On vous répète 3 fois de vous concentrer, de communiquer votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Là, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, au niveau sentimental, on vous demande de traiter les problèmes. Donc, familiaux, on vous dit que donc ça veut dire que vous avez des soucis, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on vous demande de faire la paix avec vos parents pour que votre vie amoureuse change. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Donc, d'un côté, traitez les problèmes, tous les soucis qu'il y a avec vos parents, que c'est l'attitude que vous avez avec vos parents qui fait que votre vie, peut-être, votre vie amoureuse peut être bancale. Et là, on vous dit donc de garder l'esprit ouvert, que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et ici, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi qui vous apporteront l'amour. Là, avec le message des anges, on vous dit ouvrez votre cœur. On vous parle d'ouvrir votre cœur. Alors, on vous dit là, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites votre choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc un très joli conseil, très beau message. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider pour tous.